L'auteur de ce livre, c'est Watchman Nee, le bien-aimé frère Watchman Nee. Le titre du livre, c'est l'Église glorieuse. Nous sommes à la partie C. Nous sommes à la partie C. Partie C du chapitre 4. Le titre du livre, c'est l'Église glorieuse. Cependant, la question de Michel, qui est comme Dieu, ébranle la puissance de Satan. Michel semble dire à Satan, « Tu veux être comme Dieu, mais tu n'y arriveras jamais. » Voilà ce que nous révèle le nom de Michel. Immédiatement après l'enlèvement de l'enfant mâle, il y eut une guerre dans le ciel. Autrement dit, l'enlèvement de l'enfant mâle est la cause de la guerre dans le ciel. Nous voyons là que l'enlèvement de l'enfant mâle n'est pas simplement l'affaire de questions individus enlevés. Nous voyons là que l'enlèvement de l'enfant mâle n'est pas simplement l'affaire de quelques individus enlevés, mais il s'agit bien plus de mettre fin à la guerre qui se poursuit au fil des âges et des générations. Le serpent ancien, l'ennemi de Dieu, a combattu Dieu durant plusieurs millénaires. Lorsque cette guerre éclate dans le ciel, Michel et ses anges combattent le dragon, qui est le serpent ancien. Il était à l'origine un serpent, mais il a maintenant pris la forme d'un dragon. Il a développé un pouvoir considérable. Pourtant, une fois que l'enfant mâle est enlevé, non seulement le dragon n'est plus capable de s'agrandir, mais il est aussi chassé du ciel. L'enlèvement de l'enfant mâle inflige à Satan la perte de sa position dans le ciel. L'enlèvement de l'enfant mâle inflige à Satan la perte de sa position dans le ciel. Quel est le résultat du combat entre Michel et ses anges et le dragon et ses anges? Au verset 8 et 9, nous lisons « Mais il ne fut pas le plus fort et il ne se trouva plus de place pour eux, en parenthèse, le dragon et ses anges, fermez la parenthèse, dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » La défaite du dragon est l'issue de ce combat. Il n'y eut plus de place pour lui dans le ciel. Lui et ses anges furent tous précipités sur la terre. La mort du Seigneur Jésus avait déjà détruit la position que Satan avait gagnée avec la chute de l'homme. Autrement dit, la rédemption a détruit la position légale de Satan. L'œuvre de l'Église consiste à exécuter dans le royaume de Dieu ce que le Seigneur Jésus a accompli par la rédemption et, par conséquent, à mettre définitivement fin à la position légale que Satan avait gagnée depuis la chute de l'homme. L'œuvre de l'Église consiste à exécuter dans le royaume de Dieu ce que le Seigneur Jésus a accompli par la rédemption et, par conséquent, à mettre définitivement fin à la position légale que Satan avait gagnée depuis la chute de l'homme. La rédemption est la solution que Christ apporte à la chute. Le royaume est la solution que l'Église apporte à la chute. L'œuvre de jugement appartient à Christ, tandis que l'exécution de ce jugement est la responsabilité de l'Église.
Le renversement de Satan est notre tâche. Dieu tente de mettre fin à cette ère. Il a besoin de vainqueurs. Sans enfant mâle, il serait impossible de renverser l'œuvre de Satan. Satan a déjà été jugé par la rédemption. Maintenant, le châtiment doit être exécuté par le royaume. Après l'expulsion de Satan et ses anges, le verset 10 ajoute: « Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Voilà le royaume, voilà le royaume. » Lorsque Satan est précipité, lorsque ses anges sont chassés avec lui, et lorsqu'il n'y a plus de place dans le ciel pour eux, alors viennent le salut, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Lisons ensemble 2 versets dans l'Apocalypse. Le 7e ange sonna de la trompette, et des voix fortes retentirent dans le ciel en disant: Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Apocalypse chapitre 11, verset 15. Tel est l'objectif. Tel est l'objectif. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Chapitre 12, verset 10. Apocalypse. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Voici l'heureuse réalisation du but énoncé auparavant. La clé du succès est l'enlèvement de l'enfant mâle. Cet enlèvement causera une guerre dans le ciel et Satan sera précipité. L'expulsion de Satan aura pour résultat la venue du règne de notre Seigneur et de son Christ. Voici l'heureuse réalisation du but énoncé auparavant. La clé du succès est l'enlèvement de l'enfant mâle. Cet enlèvement causera une guerre dans le ciel et Satan sera précipité. L'expulsion de Satan aura pour résultat la venue du règne de notre Seigneur et de son Christ. L'enlèvement des vainqueurs provoque l'expulsion de Satan et introduit le règne. L'œuvre des vainqueurs est d'introduire le règne de Dieu. L'œuvre du Seigneur a été réalisée et il est assis sur le trône. Les vainqueurs réalisent maintenant tout cela. On retrouve un passage correspondant dans Luc chapitre 10. Les 70 se revinrent avec joie et dirent: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Verset 17 de Luc chapitre 10. Les disciples avaient expulsé les démons. Puis le Seigneur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Verset 18 de Luc chapitre 10. Voilà une référence à Satan précipité du ciel. Mais à quel moment cela se produit-il? Dans Apocalypse chapitre 12, qu'est-ce qui provoque l'expulsion de Satan? Luc chapitre 10, verset 18, basé sur le verset 17, nous enseigne que Satan est précipité du ciel parce que l'Église expulse les démons. Le verset 17 nous montre aussi que l'expulsion des démons ne se fait pas une fois pour toutes.
Au contraire, l'Église doit continuer à expulser les démons sur terre afin que Satan soit précipité du ciel. On retrouve un passage correspondant dans Luc chapitre 10. Les 70 revinrent avec joie et dirent, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Verset 17 de Luc chapitre 10. Les disciples avaient expulsé les démons. Puis le Seigneur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Verset 18 du chapitre 10. Voilà une référence à Satan précipité du ciel. Mais à quel moment cela se produisit-il? Dans Apocalypse chapitre 12. Mais à quel moment cela se produisit-il dans Apocalypse chapitre 12? Qu'est-ce qui provoque l'expulsion de Satan? Luc chapitre 10, verset 18, basé sur le verset 17, nous enseigne que Satan est précipité du ciel parce que l'Église expulse les démons. Le verset 17 nous montre aussi que l'expulsion des démons ne se fait pas une seule fois pour toutes. Au contraire, l'Église doit continuer à expulser les démons sur terre afin que Satan soit précipité du ciel. Lorsque le Seigneur Jésus mourut, tout le pouvoir de Satan fut détruit. Mais qu'est-ce qui peut réellement provoquer la perte du pouvoir de Satan dans le ciel? Tout son pouvoir peut être anéanti si les enfants de Dieu sur terre l'affrontent continuellement, à tout instant. Lorsque les démons auront été soumis, souvent au nom du Seigneur Jésus, Satan sera précipité. Imaginons une balance dans laquelle d'un côté se trouverait Satan. Comme nous ne connaissons pas le poids de Satan, nous devons ajouter des poids de l'autre côté de la balance. Chaque fois que nous affrontons Satan, nous ajoutons un poids au côté opposé de la balance. Lorsque le poids aurait atteint un certain point, Satan bougera. Au début, alors que nous ajoutons des poids au côté opposé à Satan, cela semble inutile. Mais chaque poids supplémentaire a de la valeur. En fin de compte, lorsque nous ajouterons le dernier poids, la balance commencera à vaciller. Nous ne savons pas qui ajoutera le tout dernier poids, mais tous les poids, que ce soit celui du début ou de la fin, sont efficaces. L'œuvre de l'Église consiste à résister au travail de Satan pour que nous puissions tous ensemble expulser les démons. Voilà pourquoi Satan fera tout ce qui est en son pouvoir pour nous empêcher de devenir des vainqueurs. Expulser les démons ne signifie pas forcément que nous devions affronter un démon chaque fois que nous le rencontrons. Expulser les démons implique que nous expulsions toute l'œuvre et le pouvoir du démon. Nous saisissons l'autorité du Seigneur et nous nous maintenons fermement dans cette position. Un frère ajoute un peu de poids et un autre frère en ajoute un peu plus. Puis un jour, Satan sera chassé du ciel. Dieu n'œuvre pas directement pour précipiter Satan du ciel. Il lui serait très facile de le faire, mais il ne le fera pas. Il confie ce travail à l'Église.
Quel échec lamentable! L'Église a été incapable d'accomplir cela. C'est la raison pour laquelle les vainqueurs doivent prendre la position de l'Église pour accomplir l'œuvre de Dieu. Lorsque les vainqueurs prendront cette position et accompliront l'œuvre que l'Église aurait dû faire, on atteindra ce résultat. Maintenant est arrivé le salut ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. L'enfant mâle d'Apocalypse chapitre 12 représente les vainqueurs présents au nom de l'Église. L'enfant mâle d'Apocalypse chapitre 12 représente les vainqueurs présents au nom de l'Église. Par conséquent, aussitôt que l'enfant mâle est enlevé, Satan est précipité du ciel et le royaume vient. Le principe de l'enfant mâle. Le principe de l'enfant mâle. La Bible affirme que cet enfant mâle va faire perdre toutes les nations avec un sceptre de fer. Tel est le dessein de Dieu. L'œuvre de l'Église fait perdre à Satan sa puissance et introduit le règne de Dieu. L'Église que Dieu désire doit présenter la caractéristique d'Abigaël. Elle coopère avec Christ. Elle coopère avec Christ. Puisque l'Église n'a cependant pas accompli le dessein divin et qu'elle ne le connaît même pas, que peut faire Dieu? Il choisira un groupe de vainqueurs qui accomplira son dessein et répondra à ses exigences. Voilà le principe de l'enfant mâle. La Bible affirme que cet enfant mâle va faire perdre toutes les nations avec un sceptre de fer. Tel est le dessein de Dieu. L'œuvre de l'Église fait perdre à Satan sa puissance et introduit le règne de Dieu. L'Église que Dieu désire doit présenter la caractéristique d'Abigaël. Elle coopère avec Christ. Puisque l'Église n'a cependant pas accompli le dessein divin et qu'elle ne le connaît même pas, que peut faire Dieu? Il choisira un groupe de vainqueurs qui accomplira son dessein et répondra à ses exigences. Voilà le principe de l'enfant mâle. La Bible est parsemée d'exemples de ce principe. Quel était le dessein de Dieu lorsqu'il choisit le peuple d'Israël à l'époque de l'Ancien Testament? Exode chapitre 19 nous enseigne qu'il les a élus pour devenir un royaume de sacrificateurs. Qu'est-ce qu'un royaume de sacrificateurs? Simplement ceci. Toutes les nations devaient servir Dieu et être toute la nation devait servir Dieu et être ses sacrificateurs. Néanmoins, tous les membres du peuple d'Israël ne devinrent pas sacrificateurs car ils adorèrent le veau d'or. Au lieu de servir Dieu, ils adorèrent une idole. Alors Moïse exhorta le peuple d'Israël en disant: « À moi ceux qui sont pour l'Éternel. » Exode chapitre 32, verset 26. Alors tous les fils de Lévi s'assemblèrent autour de Moïse qui leur dit: « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son ami, son parent. » Verset 27 de Exode chapitre 32. L'adoration d'idoles est le plus grand des péchés.
C'est pourquoi Dieu exigea que ces hommes tuent de leur épée leurs propres frères. Les fils de Lévi agirent selon l'ordre de Moïse. Exode chapitre 32, verset 28. Ils étaient disposés à servir Dieu au-delà de toute affection humaine. Par conséquent, Dieu les choisit pour qu'ils soient ses sacrificateurs. Ils étaient disposés à servir Dieu au-delà de toute affection humaine. Par conséquent, Dieu les choisit pour qu'ils soient ses sacrificateurs. Dès lors, parmi tout le peuple d'Israël, seuls les membres de la tribu de Lévi furent sacrificateurs. Le corps entier des Israélites s'approcha donc de Dieu à travers les Lévites. À l'origine, tous les Israélites avaient été élus pour servir Dieu, mais ils échouèrent. Par conséquent, Dieu choisit parmi tous ceux qui avaient échoué un groupe de gens qui prendraient leur place, les vainqueurs. Rappelons que les Lévites ne servaient pas Dieu pour eux-mêmes et qu'ils n'avaient pas non plus choisi d'être vainqueurs. Ils prétendaient encore moins être supérieurs aux autres. Si tel avait été le cas, cela aurait signifié l'échec pour eux. Les Lévites furent élus par Dieu pour être les sacrificateurs qui représenteraient l'ensemble du peuple d'Israël. Les enfants de Lévi offrirent à Dieu ce que les enfants d'Israël auraient dû lui offrir. Le service des Lévites représentait pour Dieu le service de toute la nation d'Israël. Seuls les enfants de Lévi devinrent sacrificateurs, mais toute la nation d'Israël bénéficia de leur sacerdoce. De la même manière, l'œuvre des vainqueurs sert à toute l'Église. Les vainqueurs se chargent du travail, mais l'Église reçoit les bienfaits de ce travail. De la même manière, l'œuvre des vainqueurs sert à toute l'Église. Les vainqueurs se chargent du travail, mais l'Église reçoit les bienfaits de ce travail. Voilà la gloire des vainqueurs. Ils agissent, mais leur exploit apporte la gloire à toute l'Église. Ils font le travail, mais toute l'Église en reçoit les bienfaits. Au temps des juges, le peuple d'Israël était opprimé par les Madianites. Les vainqueurs se chargent du travail, mais l'Église reçoit les bienfaits de ce travail. Voilà la gloire des vainqueurs. Ils agissent, mais leur exploit apporte la gloire à toute l'Église. Ils font le travail, mais toute l'Église en reçoit les bienfaits. Au temps des juges, le peuple d'Israël était opprimé par les Madianites et plongé dans un grand désespoir. Dans une de leurs tribus, Dieu encouragea Gédéon à mener un groupe d'hommes pour chasser l'ennemi. Toute la nation fut délivrée par ce groupe. Toute la nation fut délivrée par ce groupe. La responsabilité reposait sur toute la nation, mais certains étaient effrayés et d'autres remplis de paresse. Une partie d'entre eux s'engagea donc dans la bataille pour le bénéfice de toute la nation.
On retrouve ce même principe lorsque le peuple d'Israël revint de la captivité. Dieu avait promis qu'après les 70 années de captivité, le peuple d'Israël reviendrait et récupérait sa terre. Pourtant, ils ne revinrent pas tous. Seule une minorité menée par Esdras, Néhémie, Zorobabel et Josué vint construire le temple et la ville de Jérusalem. Mais ce qu'il accomplit compta pour toute la nation d'Israël. Cela fut reconnu comme le recouvrement et le retour de toute la nation. Le principe du vainqueur refute le fait qu'un individu hautement spirituel reçoive une couronne et une gloire spécialement réservée pour lui. Le principe des vainqueurs refute le fait qu'un individu hautement spirituel reçoive une couronne et une gloire spécialement réservée pour lui. Cela ne veut pas dire que des individus ne seront pas récompensés par des couronnes et la gloire ce jour-là. Cela ne veut pas dire que des individus ne seront pas récompensés par des couronnes et la gloire ce jour-là. Peut-être les obtiendront-ils, mais ils n'œuvrent pas pour cela. Ce n'est pas là leur but principal. La raison pour laquelle les vainqueurs sont ce qu'ils sont ne se résume pas à la gloire et à la couronne que chacun recevrait, mais à la position qu'ils prennent et que toute l'Église aurait dû prendre, et à leur travail pour l'Église. Aux yeux de Dieu, l'Église devrait se trouver dans cette situation qu'il désirait tant. Elle devrait être responsable envers lui, accomplissant l'œuvre qui lui a été confiée, tenant ferme sur sa véritable position. L'Église, néanmoins, a échoué et continue d'échouer. Elle n'est pas devenue ce que Dieu, dans son dessein, avait projeté pour elle. Elle n'a pas fait son travail. Elle n'a pas assumé sa responsabilité et n'a pas conservé la position que lui avait été assignée. Elle n'a pas conquis le terrain pour Dieu. Il ne reste qu'un groupe de gens qui accomplira ce travail pour l'Église et assumera sa responsabilité. Les vainqueurs. Les vainqueurs. Ce qu'ils font est considéré comme l'œuvre de toute l'Église. Si certains sont prêts à être des vainqueurs, le dessein de Dieu est accompli et il est satisfait. Tel est le principe de l'enfant mâle. Elle n'a pas conquis le terrain pour Dieu. Il ne reste qu'un groupe de gens qui accomplira ce travail pour l'Église et assumera sa responsabilité. Les vainqueurs. Ce qu'ils font est considéré comme l'œuvre de toute l'Église. Si certains sont prêts à être des vainqueurs, le dessein de Dieu est accompli et il est satisfait. Tel est le principe de l'enfant mâle. Nous examinons le thème de l'enfant mâle pour une bonne raison. Dieu, dans son dessein éternel, a besoin d'un groupe de vainqueurs. Nous devons admettre qu'historiquement, l'Église a échoué. Nous devons admettre qu'historiquement, l'Église a échoué. Dieu appelle donc les vainqueurs à tenir ferme pour l'Église.
Dieu appelle donc les vainqueurs à tenir ferme pour l'Église.